Salut chez Nuts, c'est Alex. Aujourd'hui on continue notre série de vidéos sur le speed painting et ce soir c'est DJ Stealer qu'on rejoint tout de suite sur l'établi. Alors nos génies Stealer du coup sont sous couchés en Wraith Bone à la bombe et j'ai déjà fait le petit flocage sur le socle de façon à ce qu'il soit pas blanc, qu'il reste bien noir. Et on attaque avec la première étape qui est la plus longue, qui est la plus pénible aussi, hein, c'est la couche de base. C'est du Skeleton Horde Contrast pur qu'on applique sur l'ensemble de la figurine. C'est un petit peu long quand on fait les gaunts à la chaîne, mais voilà, c'est l'étape la plus longue, c'est la seule étape qui est longue à vrai dire. Donc on peut prendre un petit peu son mal en patience. Le Skeleton, j'adore sur le Wraith Bone, ça fait vraiment très lumineux, très coloré. Alors on va atténuer un petit peu après cet aspect là, mais je trouve que pour une couche de base c'est assez séduisant. Vous pouvez prendre un très gros pinceau pour faire ça, hein. Faut vraiment être efficace. Et attention de ne pas laisser des zones blanches avec la contraste, ça se voit tout de suite. Et ça sera pas terrible pour la suite. Donc voilà, on l'applique partout, rien de sorcier, on s'acharne pas forcément sur les griffes puisqu'elles seront d'une autre couleur. Et on peut enchaîner. Donc là on a fait 10 à la chaîne, voilà, j'ai pris un pinceau à la vie plus gros. Même s'il est un peu vieux, c'est très efficace. Deuxième étape, on vient brosser avec du Pallid Wych Flesh. Donc je remplace souvent mon blanc ou mon os clair par le Pallid Wych Flesh, je l'aime bien, il est très neutre. Donc voilà, rien de sorcier, on brosse partout, on y va franchement parce que j'aime bien quand même que les G-Stealers soient un peu plus clairs. Ça leur donne un aspect un petit peu plus charnel, un petit peu plus malaisant. On y va, on brosse bien, on n'oublie pas de brosser la langue, puisque après ça va nous servir qu'elle soit bien claire. Bon voilà, pour ça les pinceaux à brosse ronde sont efficaces, c'est une taille moyenne. Et ça se fait très bien. Ensuite avec une brosse plate, ce coup-ci je fais juste les socles, pas très pratique avec la brosse ronde. Du coup juste les socles avec la brosse plate. Alors ensuite, troisième étape, on prend du fameux Volupus Pink, contraste une fois encore, et avec un pinceau qui est un peu plus petit puis surtout qui a une jolie pointe, on vient glisser un peu de Volupus dans tous les petits interstices qu'ils ont sur les bras, sur les cuisses. Donc ça c'est important, ça va vraiment faire que votre figurine paraît déjà quasiment finie. La couleur tranche très bien, elle fait aussi plutôt chair, donc c'est sympa, ça va bien avec le côté un peu malsain. Très facile à appliquer puisque ce sont des creux, donc votre pinceau s'y glisse tout seul. On fait la langue avec le même Volupus Pink, et une fois qu'on aura fait ça, déjà on aura l'ambiance générale puisque je ne fais pas de tir à pas sur ces G Stealer, il reste comme ça. Et avec ce rose là déjà, on apprécie un petit peu plus le mélange des deux teintes. Allez, une étape qui est un petit peu plus longue, qui est obligatoire mais qui est un peu plus pénible, c'est les griffes, les pics, et c'est en noir, c'est du noir pur. J'utilise un noir quelconque tant qu'il est assez dilué et assez couvrant, il n'y a pas de souci. Et là on va devoir venir faire tous les pics, toutes les griffes, les griffes des pieds également. Un petit peu pénible, pas très ludique comme étape, mais il faut la faire. C'est ce qui va permettre à votre chair de ressortir en fin de compte le fait que tout soit en noir. Et ne vous inquiétez pas, ces griffes sont pas trop traitées. Allez, on les fait toutes. Les yeux, maintenant, on attaque avec du Tesseract Glow. Donc on profite que le Skeleton Horde soit une couleur quand même claire, et en plus on l'a brossé avec du Pallid Wych Flesh, donc normalement nos yeux sont assez clairs. Donc pas besoin d'appliquer du blanc en dessous du Tesseract Glow. On peut y aller directement, on met une petite gouttelette d'encre de l'œil, et ça va très bien. Alors on enchaîne tout de suite, on n'a pas le temps de niaiser avec du Nurgle-Rot, c'est une technical, c'est ce qui va donner un aspect gluant et un petit peu dégoûtant. Donc là on prend un vieux pinceau un peu cracra, assez gros quand même, et on tartine toute la bouche, les dents, etc. de Nurgle-Rot. Ça donne un aspect un peu sympa, fini, et surtout ça nous évite de devoir faire les dents trop bien. Petite touche finale, pour faire que le noir paraisse fini malgré qu'il n'y ait que du noir, du vernis brillant. Donc ça je l'applique sur toute mon lamette tyrannide et même sur les gros, du vernis brillant, ça rend le noir un petit peu plus sympa, un petit peu plus titineux, et ça passe très bien.
On prend le meilleur ami de l'homme, le Posca acrylique 8 mm noir. On fait nos tours de socle. Et il ne restera plus qu'à mettre nos petites touffes bleues que j'ai pas filmées, que je vous montre en photo. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, format très court, du coup j'espère que ça va vous plaire comme ça. En même temps sur ce Genie Stealer il n'y a pas grand chose à faire, ce sont des tyrannides déjà, et en plus ils n'ont pas de carapace. On a fait ces 10 tyrannides en environ 50-60 minutes, donc on va dire 1 heure pour avoir les 10 petites Genie Stealer, soclés, etc. Donc c'est tout à fait honnête, bien sûr. Moi j'aime bien, c'est comme ça que toute mon armée est faite, j'espère que ça vous plaît. Vous pouvez vous faire plaisir sur les couleurs, vous pouvez changer tant que vous avez la base un petit peu qui ressemble, franchement ça sera facile à exécuter. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, on continue dans cette lancée si c'est le cas. On s'abonne, on met un pouce, on soutient les copains et on se voit très bientôt pour un nouvel épisode de cette petite série. A bientôt les amis, ciao.